Alors, messieurs, alors là, qui me prend une perche, je suis obligé, alors ça va durer 3 lignes, hein, mais je retrouve cette. Je vais vous citer un tout petit passage de l'encyclique Amoris Laetitia. Il y a tout. En fait, je pense que c'est un petit passage, il y a tout. Il y a les mots-clés, intégration, il parle d'intégration, d'accompagnement. Justement, ça parle aussi d'accompagnement pastoral, et puis après de blablabla, on sait pas quoi, oui, mais en même temps. Alors attention, vous êtes prêts? En parlant des divorcés remariés. Ou alors d'ailleurs peut-être, on ne sait même pas, ou des couples homosexuels, puisque bien sûr c'est pas précisé, d'ailleurs ça fait partie de la fameuse confusion. La logique de l'intégration est la clé de leur accompagnement pastoral, poète, afin que non seulement ils sachent qu'ils appartiennent au corps du Christ qu'est l'Église, mais qu'ils puissent en avoir une joyeuse et féconde expérience, donc il n'a rien dit, hein. Non seulement ils ne doivent pas se sentir excommuniés, mais ils peuvent vivre et mûrir comme membres vivants de l'Église, et ça continue comme ça pendant des pages et des pages et des pages. Alors, quand vous prenez une encyclique comme ça, vous pouvez la foutre au feu, hein, très clairement, ça ne vaut rien, ça ne vaut rien, ça ne veut rien dire, c'est creux, c'est vide, c'est comme s'il n'avait pas parlé, comme s'il n'avait pas écrit. Ouais, tout à fait, surtout que je pense, par exemple, juste le terme que tu viens d'évoquer, le membre vivant de l'Église, c'est un terme qui est très précis, hein, normalement, dans la théologie, hein. C'est-à-dire qu'on est raccordé par l'état de grâce, qu'on appartient à l'Église, militante, en fait. Et puis là, bah, ça veut plus rien dire, hein. C'est justement il faut savoir qu'en logique aristotélicienne, le sens doit toujours être univoque. Et je vous incite d'ailleurs, j'incite les auditeurs à lire notamment des encycliques du 19e siècle, par exemple que ce soit Léon XIII, etc. Ou même justement Saint-Pédis, hein, c'est d'une clarté, si vous voulez, vous pouvez pas vous tromper sur le sens des termes, hein. Alors à moins, bien sûr, de tout relativiser et puis d'être guidé par une mauvaise foi, mais les termes sont extrêmement précis, hein. C'est vraiment l'avantage de la philosophie aristotomiste. Dans la citation de l'encyclique de Bobby, pour faire écho à ce que tu disais, Théobald, le sentiment d'être excommunié. Mais qu'est-ce que c'est que cette salade, quoi? J'ai un sentiment d'insécurité après 22 heures, j'ai un sentiment d'être excommunié après mon accompagnement avec Epstein. Qu'est-ce que vous racontez là? Alice a le sentiment d'être sur le trottoir. Ça ne veut rien dire. C'est ça. Peut-être qu'avec un peu de chance, les évêques de la fraternité, les nouveaux évêques auront le sentiment d'être excommuniés, hein. Si c'est juste un sentiment, ça va. C'est ce qu'ils devraient leur répondre, ils devraient les troller. Hein. Non, je ne suis pas excommunié, je me sens excommunié, mais je ne suis pas.